Bonjour à tous, comme ça fait plaisir de vous retrouver. Ça fait plaisir. Ça faisait longtemps, ça faisait trop longtemps. Et d'ailleurs, je vous avouerai que je suis plutôt un peu stressé parce que nous allons, à partir de maintenant, prendre un risque sur cette chaîne. Et oui, nous allons aborder plus souvent le sujet de l'électrique. Il existe un marché et des gens qui aimeraient comprendre tout ce qui concerne les véhicules électriques. Et nous, chez Virage, nous sommes avant tout passionnés d'automobile et vulgarisateurs. Et j'espère que vous, les plus fidèles abonnés de la chaîne, vous allez prendre autant de plaisir que nous à découvrir ce monde qui peut nous apprendre certainement de nouvelles choses passionnantes. Mais avant d'aborder la technique dans d'autres vidéos, d'ailleurs abonne-toi si tu ne veux rien rater, nous allons tout simplement donner notre avis sur les meilleures voitures électriques à acheter aujourd'hui. Quelqu'un qui veut acheter une voiture électrique en France, il prend quoi? Nous allons voir ça. Numéro 1, la Peugeot i208. 136 chevaux et une batterie de 50 kWh. L'autonomie peut atteindre 362 km. L'autonomie sur autoroute, environ 220 km pour la version standard. Le temps de charge sur autoroute, 80% en environ 30 minutes. Le coût moyen de cette recharge dirait environ 27,87 €. Élu voiture de l'année 2020, le prix débute à 34 800 €. Les points forts, un bon châssis sécurisant. Ça, chez Peugeot, on est quand même habitué. Et je dirais que le véhicule reste assez discret. Il n'y a pas de couleur bleue flash inutile ou de design trop avant-gardiste. Et ça reste à mon sens un point positif. Les points faibles, très peu finalement, si ce n'est l'habitabilité avec ses places arrière étriquées et son petit coffre de 265 litres. Remarque, le véhicule est réservé à une typologie de clients qui souhaitent débuter dans le monde du véhicule électrique, avec un véhicule bien conçu, bien fini et qui demande finalement peu d'adaptation pour le client s'il respecte ce pourquoi le véhicule a été conçu. Numéro 2, la Dacia Spring, 44 chevaux, 2 airbags à l'avant, 2 airbags à l'arrière. Et une batterie de 27,4 kWh pour un poids annoncé de 970 kg. L'autonomie peut atteindre quand même 305 km. L'autonomie sur autoroute, alors là, ça chute, 120 km pour la version standard. Le temps de charge sur bande rapide, il faut compter environ 1 heure. Et le coût moyen du coup sur la bande rapide coûte environ 66 €. Le prix débute à 20 800 €. Le point fort de la Dacia Spring, c'est avant tout, et d'ailleurs je dirais même que son prix. Les points faibles, la puissance de recharge faible, ce qui fait que vous allez payer très cher votre plein sur des bandes de recharge qui facturent à la minute. Remarque, le véhicule est réservé à une typologie de client qui fera que de la ville et qui dispose d'une bande de recharge à la maison pour rendre ce véhicule finalement vraiment intéressant financièrement. Numéro 3, la Tesla Model 3. 287 chevaux et une batterie de 60 kWh pour la version standard. L'autonomie peut atteindre 510 km. L'autonomie sur autoroute peut avoisiner les 300 km pour la version standard. Le temps de charge sur bande rapide, 80% en environ 30 minutes. Le coût moyen de cette recharge sur bande rapide coûte environ 25 €. 12 € sur un superchargeur Tesla. Le prix débute à 44 900 €. Les points forts, malgré tout, il y a quand même son image de marque. Il y a vraiment des inconditionnels de Tesla, soit on aime, soit on n'aime pas. J'aime bien. C'est un peu comme Apple. Et bien finalement, un point fort d'un véhicule pour un fan de Tesla serait son image de marque. Après, il y a aussi l'autonomie, qui reste quand même parmi les meilleures du marché. Et je dirais également sa dotation en équipement de série avec le grand écran tactile vraiment super chic. Point faible, le volant est vraiment horrible. Le confort de la voiture est ferme et l'ergonomie globale du véhicule reste quand même discutable puisque tout est commandé sur l'écran principal, ça reste pas pratique. Remarque, véhicule je dirais réservé aux early adopters de la tendance électrique. En effet, les Tesla misent tout sur leurs fiches techniques mais ça reste des véhicules faits par des gens qui ne sont pas amoureux de l'automobile et ça se ressent. Le volant qu'ils ont pu y mettre, moi ça me choque. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Et c'est une des raisons pour laquelle je n'achèterai jamais de Tesla, du moins pour l'instant. Changez-moi ce volant et on en reparle. Numéro 4, la Renault Mégane E-Tech. 130 chevaux et une batterie de 40 kWh sur la version standard. L'autonomie avoisine les 300 km. L'autonomie sur autoroute
180 km pour la version standard. Le temps de charge sur borne rapide 80% en 1 heure. Le coût moyen de la recharge sur borne rapide environ 37 € et 13 € sur un superchargeur Tesla. Le prix débute à 39 000 €. Point fort, plus courte qu'une Mégane 4 mais plus d'habitabilité avec notamment un plancher plat complet à l'arrière, une bonne finition, un châssis Renault agréable en ville et très correct sur les petites routes. Point faible, la charge rapide en option, mais sans cette option, le temps de charge devient très long, environ 6 heures, cher à l'achat et peut devenir finalement cher à rouler si vous ne faites pas les bons choix. Remarque, même si un Tesla est 2 fois plus puissante, je préfère 1000 fois rouler dans une Renault Mégane E-Tech. J'adore le gabarit de la voiture, elle est trapue, campée, j'aime beaucoup. J'aime bien! Numéro 5, la Fiat 500i. 95 chevaux ou 118 chevaux, les batteries ont des capacités de 23 ou 42 kWh respectivement pour la version City Range et Long Range, ce qui permet une autonomie de 190 ou 328 km. L'autonomie sur autoroute, 170 km pour la version standard, le temps de charge sur borne rapide est 80% en 35 minutes. Coût moyen de cette recharge sur borne rapide, 25 € pour retrouver à peu près une centaine de kilomètres, mais près de 60 € pour une charge complète sur borne rapide. Le prix débute à 30 400 €. Les points forts, elle est au-dessus de toutes les citadines électriques. Contrairement à la version thermique, elle est beaucoup mieux finie et l'agrément de conduite est supérieur puisqu'on n'a pas à supporter la boîte de vitesse horrible de Fiat. Point faible, en pure citadine qu'elle est, il y a d'espace que pour les petits gabarits à l'arrière, mais bon, ça je vous dirais, on ne fait pas de miracle. Remarque, si vous l'achetez, il faut l'utiliser dans son environnement de conception, c'est-à-dire la ville, puisque ailleurs, elle devient chère à utiliser et pas du tout agréable. Son tarif reste un peu cher quand même, je trouve, au regard de l'autonomie proposée. Numéro 6, la AMG 4. 170 chevaux ou 204 chevaux. Les batteries ont des capacités de 51 kWh ou 64 kWh pour une autonomie comprise entre 350 et 450 km. Autonomie sur autoroute, 206 km pour la version standard, temps de charge sur borne rapide environ 80% en 37 minutes. Le coût moyen de cette recharge sur borne rapide coûte environ 23 €. Le prix débute à 22 990 €. Les points forts. L'habitacle qui est accueillant et confortable. La conduite est agréable en ville et sur route. Et puis, le SP, lui, est 100% déconnectable. Chut, mais ça, il faut pas le dire. Les points faibles. L'écran tactile qui regroupe toutes les options n'est pas intuitif. Et la présentation est franchement un peu datée. Il faudra rajouter beaucoup d'options pour en faire un véhicule pas trop moche. Numéro 7, la Hyundai Kona électrique. 136 chevaux ou 204 chevaux. Les batteries ont des capacités de 39 kWh et 64 kWh pour une autonomie de 312 et 482 km respectivement. Autonomie sur autoroute, 189 km pour la version standard. Temps de charge sur borne rapide 80% en environ 45 minutes. Le coût moyen de cette recharge sur borne rapide, environ 27 €. Le prix débute à 36 900 €. Point fort, pour l'avoir essayé, le lien sera affiché en fin de vidéo, je me suis vraiment amusé avec cette Kona, le châssis était franchement bien. Les freins tiennent malgré le poids, l'accélération est bonne, ça pousse. Et l'ergonomie générale de la voiture est bonne. Franchement, si je devais en acheter une, elle ferait partie de ma liste de réflexion. J'ai notamment apprécié le système de récupération d'énergie particulièrement efficace. Les points faibles, les temps de recharge qui sont quand même longs et l'habitabilité un peu juste, surtout à l'arrière. Remarque, cette Kona faisait partie de l'un des premiers véhicules à s'identifier comme une version d'un modèle plutôt qu'un modèle à part entière. Et ça, j'ai beaucoup apprécié dans l'esprit de la voiture. Numéro 8, Volkswagen ID4. 148 chevaux ou 204 chevaux. Les batteries ont des capacités de 52 kWh ou 77 kWh pour autonomie de 345 km et 520 km respectivement. L'autonomie sur autoroute, 200 km pour la version standard. Temps de charge sur borne rapide, 80% en environ 25 minutes. Le coût moyen de cette recharge sur borne rapide, environ 20 €. Le prix débute à 44 000 €. Les points forts,
Un véhicule confortable avec l'amortissement piloté DCC et une isolation phonique pointue. Qualité allemande, beaucoup d'espace et un habitacle lumineux. Franchement, il y fait bon vivre. Point faible, le compteur est ridicule. L'idée est géniale, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis un écran plus grand? Franchement, et puis il y a beaucoup trop de boutons tactiles, ça devient fatigant. Remarque, je la trouve vraiment jolie. Après, je crains que ce genre de design perde de leur charme rapidement après la sortie d'un ID4 phase 2, vous voyez? Oui, mais alors peut-être que non. Numéro 9, la Kia Niro EV. 204 chevaux, la batterie a une capacité de 64,5 kWh pour une autonomie de 460 km. Autonomie sur autoroute environ 280 km, le temps de charge sur bande rapide 80% en 38 minutes, le coût moyen de cette recharge sur bande rapide environ 30 €, le prix débute à 44 490 €. Les points forts, l'autonomie au quotidien, l'espace à bord de manière générale avec la bonne visibilité qu'offre ce grand pare-brise et puis l'équipement de série est également complet, ça on a l'habitude chez Kia. Les points faibles, le châssis n'est pas agréable, ça manque de consistance et puis le système multimédia est confus. Et le prix franchement est un peu élevé puisqu'on se rapproche du prix de la ID4. Numéro 10, la Citroën IC4. 136 chevaux, la batterie a une capacité de 50 kWh pour une autonomie de 350 km. L'autonomie sur autoroute environ 165 km, le temps de charge sur bande rapide 80% en 33 minutes. Le coût moyen de cette recharge sur bande rapide environ 26 €. Le prix débute à 39 700 €. Les points forts, comme toutes les Citroën qui se respectent, le confort est soigné. La voiture elle est douce et la consommation en ville reste mesurée. Les points faibles, l'affichage de l'autonomie sur le tableau de bord qui n'est pas du tout pratique et précis. Et puis je trouve que le design de l'habitacle globalement est austère, franchement j'adhère pas. Remarque, je n'apprécie pas spécialement ce véhicule, peut-être parce que je n'ai pas d'affinité avec les nouvelles Citroën. Cependant, ça reste un bon véhicule avec un tarif un poil élevé, mais de toute manière, le prix des véhicules électriques ne cesse d'augmenter. C'est affligeant. Mais où va le monde? Pour compléter ce top, on s'est dit que ce serait intéressant de faire un tableau pour faire apparaître visuellement les atouts de chaque véhicule et ainsi voir s'il y a des véhicules qui ressortent du classement. Et dans le tableau qui va suivre, vous allez voir quelque chose qui moi personnellement m'a choqué. Quoi? Donc comme vous pouvez le voir, on a un tableau comparatif avec la liste des véhicules ainsi que les critères de comparaison. Puissance, autonomie, autonomie autoroute, temps de charge pour environ 80% de batterie, coût et le prix d'entrée. Le code couleur représente le classement des véhicules dans chaque catégorie. Et bien si on observe bien, on peut voir des véhicules qui se démarquent. Déjà, par exemple, la Dacia Spring, on peut voir qu'elle a un avantage nulle part à part le prix d'entrée, puisqu'on voit que c'est lui qui a le prix le plus sombre. Et puis, on peut voir également que la Tesla, à l'inverse, elle a un avantage à peu près partout, sauf pour le prix d'entrée, puisque ça reste l'un des véhicules les plus chers. Mais si on regarde par rapport aux véhicules qui ont un avantage sur le prix, on peut s'apercevoir qu'il y a un véhicule quand même qui se démarque du lot puisqu'il est à peu près moyen plus partout. Et en fait, c'est la MG4. La MG4, je ne la porte pas forcément dans mon cœur et pourtant, il s'avère qu'elle semble apparaître comme un bon compromis si on ne souhaite pas dépenser 10 000 de plus pour une 208. Alors MG, là je m'adresse à vous, je suis prêt à venir remettre mon avis en cause, contactez-moi pour qu'on s'organise une vidéo. Voilà, donc avec ce tableau, vous avez une représentation qui vous permet de visuellement voir rapidement les véhicules qui peuvent vous intéresser en fonction de ce qui vous intéresse comme catégorie, en fonction de vos filtres, en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez, faites une capture d'écran, je vous autorise. D'un coup, là, je suis libéré, là. Patron. Comme ça, si vous devez acheter un véhicule électrique dans les prochains jours, j'aurais pu être utile à l'économie. T'es millionnaire et tu quêtes encore de la monnaie. C'est comme ça qu'on reste millionnaire. On se retrouve dans les commentaires, j'attends vos retours et des idées que vous voulez aborder sur le thème de l'électrique. Et pour finir, j'aimerais faire la réflexion que la passion peut se transmettre quelle que soit la motorisation. Électrification ou combustion,
Ce qui compte, c'est que pendant la conception et la construction, des hommes et des femmes ont fait le travail avec attention, et chez Virage, c'est sur quoi nous nous focalisons.